L'histoire est particulièrement intéressante en compagnie de Baïna Bello. Il y a 4 femmes, il y a 6 femmes ou 10 femmes pour chaque homme dans un pays. Et dans ce pays, on dit que l'on n'accepte pas, bon, disons lesbiennes, les choses de ce genre, ces types de homosexuels, ces types de relations. Bon, il faut bien que, et on sait que biologiquement, physiologiquement, il est nécessaire qu'un être humain ait un partenaire, un compagnon pour certains besoins naturels. Donc, si 2 femmes ne peuvent pas aller ensemble, et il y a 6 femmes pour chaque homme, il faut bien que l'homme ait plus d'une femme. C'est une chose naturelle. Donc on n'exagère pas quand on dit qu'un Africain peut avoir 40 femmes. On exagère lorsqu'on dit 40 femmes pour aujourd'hui. Ok, ça a existé, ça existe encore, je suis sûre, il y a des exceptions. Mais c'est surtout les gens qui ont 40 femmes, 50 femmes, c'est surtout des chefs. Ok, il y a par exemple parmi les Hausa, les mirs de la ville. Un Hausa peut avoir 4 femmes, jusqu'à 4 femmes, pas plus. Les mirs peuvent avoir autant de femmes que possible parce que là, il y a, vous savez, le sang. Il y a toute une importance qu'on donne. Je suis de telle lignée, je suis le frère d'un tel, je suis la cousine d'un tel. Alors, allez voir, pour tout un chacun, c'est important. Qui est votre famille? Mais maintenant, lorsque vous êtes roi, vous êtes émir, vous êtes président, c'est encore, ça prend une plus grande importance et ça, c'est internationalement. Alors, l'émir, pour que toujours, lorsqu'on vous dit que l'histoire de Kano a 3000 ans sans interruption, celui qui est émir aujourd'hui, l'émir de Kano, si vous allez le voir demain, il peut vous dire, bon, mon père était émir, mon grand-père était émir, le grand-père de mon grand-père, il peut remonter 3000 ans en arrière, vous donner chaque nom et ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a retenu l'histoire orale, c'était personnel. Ok? Maintenant, cet émir peut avoir, l'émir d'aujourd'hui que je connais, il n'a pas plusieurs femmes, il a choisi, il a opté pour une seule. Il a des enfants avec sa femme, il est satisfait. Mais en général, souvent, un émir veut plusieurs femmes parce il faut assurer la lignée, n'est-ce pas? On vous dit, bon, par exemple, souvent, il y a eu des traditions que l'émir épouse quelqu'un, il épouse une femme, et une fois que cette femme lui donne un fils, elle est libre de le laisser. Vous direz, mais pourquoi? Pourquoi doit-elle le laisser? Eh bien, parce qu'on estime que la femme d'un émir n'est jamais une femme qui a tout ce qu'il lui faut. Un émir a trop d'obligations, il est à droite et à gauche, s'il a 20 femmes, 50 femmes, il voit peut-être chaque femme 2 fois l'an, 3 fois l'an. Ah oui. Donc si vous avez l'opportunité de donner un enfant, il prend son enfant et vous retournez à vos parents et avec beaucoup d'avantages et vous pouvez vous remarier avec un homme qui pourra être là tous les soirs ou chaque 3 soirs pour vous, plutôt que d'être avec un homme qui ne vous voit que 2 fois l'an. Ce qu'on estime et on sait n'est pas suffisant pour une femme.